Coucou les amis, bon bah on va se ranger les nouvelles cartes qui sont dans ma collection. Alors c'est du noir et blanc, on est sur la partie 2. La vidéo précédente, on avait déjà rangé une partie, mais là on va se ranger tout ça. Alors là on est sur cette série là, alors je connais pas essayé par cœur. C'est du noir et blanc, c'est dans l'extension noir et blanc, mais la série en elle-même, n'hésitez pas à dire en commentaire chaque série vous avez vu dans la vidéo. Moi je sais que la prochaine qu'on va ranger c'est du noir et blanc de base. Alors ça voilà. Il y a du glaçation plasma, du... Après je sais plus en tête les autres. Les séries je connais pas non plus par cœur. Alors, on va se ranger les cartes. En même temps je vais prendre des sleeves parce que là ils ont peut-être été slivés. Comme ça. Hop, on fait tout ça ensemble. Alors, ce qui est bien, c'est dans noir et blanc, c'est qu'on a juste qu'à regarder les types. On sait que voilà, du noir et blanc, du type plante, c'est les premières cartes. Je vais dire. Alors, là on a la normale, on va foutre derrière la reverse. Pour l'instant, je fais comme ça, le temps de pouvoir changer le classeur par la suite. Là, c'était bien pour commencer ces classeurs-là à anneaux avec des pages comme ça, mais maintenant, il faut essayer d'avoir des classeurs un peu mieux qui seront sur le côté en plus. La reverse devant la normale. Bien sûr, en attendant, hop. Ensuite, et type O. Bon, regardez ici, il y en a deux. Voilà. Du coup, on a deux reverse. Voilà, une reverse là. On va prendre la normale, on va mettre la reverse devant. Hop. Là, on va mettre de côté. Et là, le reliquant, pareil. Ça commence à dater ces cartes-là. On est sur du 2013. Ça commence à avoir 12 ans. Ça passe vite, franchement. Pour du noir et blanc, 12 ans c'est déjà pas mal. Hop, on va reprendre les slips qu'on a mis de côté. Je mets dedans. Je sais pas si j'avais mis ce slip ça là. Non, c'est ce qui me semblait. On va la mettre derrière. La reverse devant. Et hop. Ensuite, en type C. Voilà. Là, je vais mettre une slip sur ça là, qui sera pour tout à l'heure. Je pense pas qu'on a passé type feu. Ou il a peut-être passé. Ah si, on a passé type feu. Voilà. Type feu numéro 12. Le 13, 12, et voilà. Parce qu'il y en a très peu dans cette série. C'est pour ça que j'ai passé à côté. Voilà, type C. On en a deux. Voilà. Voilà. Numéro 38. On a 36, 37, 38. Préfadé. Voilà. Alors là, je vais plus changer la cible parce qu'elle me plaît pas. C'est la cible quand j'avais reçu la carte. Elle est trop abîmée pour moi. On va mettre une cible un peu plus propre. Voilà. Et ça là, elle se trouve ici. Elle n'a pas deux slips de tout. Du coup, ça va faire du bien d'être dans une slip avec l'autre carte. Hop. Type combat. On a cette carte là, 54. On a 53 ici, 54. Ça va être là. Ensuite, il ne reste plus que déjà deux cartes qu'on peut mettre ensemble. J'ai en même temps. Ça arrive quand je l'ai pas du tout. J'arrive, c'est la normale.
on est et dresseur. Ouais, dresseur, on va passer directement au dresseur. Déjà, il y en a un ici, aussi plaque. On est en reverse. On va la mettre devant. Voilà. Ensuite, on a le 83. Alors, 82, 83 à côté. Voilà. Hop, ça se range ici. Et 88, ça va là. Voilà. Et après, c'est du XY, là, ça n'a rien à voir. On va changer de classeur en direct. On va tout faire ça en direct, on va pas se prendre la tête. Bah, il m'a fait cartes là. Ah, attendez, il y avait des cartes que j'ai mis de ce côté et je les ai pas pris. Bon. Voilà. Tiens, on va se ranger, il y a encore un peu de cartes dans cette série. Voilà. Je l'ai en reverse. Elle passe devant la normale. On va changer à ça assez rapidement. Voilà, on a un gros drive. Numéro 35. Ça va là. J'ai mettre une sleeve. Hop. Même si elle est abîmée, elle est dans le coin. En attendant, en rendant la cohésion, déjà en meilleur état, elle sera changée. Ensuite, numéro 68. 68, ça va à côté. Hop. Bien sûr, je regarde bien qu'elle soit bien française, j'ai pas fait d'erreur. Ça arrive. Et là, la Polygon plan normal, je la passe en reverse. Voilà. Déjà, il n'y a même pas de prix en plus. Tac. Et là, on était bien sur du CY. Après, du coup, il n'y a rien d'autre. C'est même plus du noir et blanc. Il y a du soleil lune, du CY. On va pas suite les classeurs pareil. L'échange des classeurs, ça sera rangé par année de sortie et par extension. Alors là, on va se ranger dans. Là, c'est glaçation plasma. Si je me trompe pas, n'hésitez pas à me reprendre. Je vous autorise, il n'y a pas de problème. Hop, on a tout ça rangé, les glaçations plasma. Là, ça doit être frontière franchie, un truc comme ça. Là, on va sur les glaçations plasma. Hop. Ça va me revenir petit à petit les noms, mais je ne les connais pas par cœur. Il y a tellement de séries avec plus ces nouvelles maintenant que après j'ouvre, ça m'emboule un peu. Alors, on a petit arco en normal, on va mettre la reverse derrière. En fait, tous les classeurs à anneaux, ils vont être remplacés par ces classeurs. Du coup, c'est des classeurs un peu, moi je trouve qu'ils sont mieux. Et par contre, je rangerai plus l'un derrière l'autre. Déjà un peu plus de classeurs. Le arco, ils vont être côte à côte. Pour l'instant, c'est encore comme ça. Tant d'avoir le budget et tout. Voilà, un petit peu. J'en ai deux à ranger. Alors, là, on a une numéro 16. On a 15 ici, 16, ça va là. Le Gulabre. Et là, on a Etram, numéro 13. Elle va ici. Hop, ça complète. Il ne reste plus qu'un trou. Là, on a type O. On a pas de carte là qui se balade. Alors, on a numéro 25. Alors, 25, je l'ai en normal ici. On va mettre la reverse devant. Hop. Voilà. Ça a pris. 31. On tourne la page. 30, 31, ça va là. Hop, ça complète. Ah, type électrique.
sur ce qu'on a. Il y en a pas mal. Ah bah déjà une erreur. Le Luplo j'ai déjà. Ça arrive. Des fois le Pokécardes on met, on pense l'avoir mis et puis au bout du compte c'est pas le cas. On se retrouve avec un doublon. Voilà. Nocturne. Bien sûr qu'il va à côté du Luplo. Voilà. Ensuite, ah bah la vie nocturne, j'ai pas vu en reverse. Allez. C'est une reverse assez stylée ça. Voilà, numéro 34. Et ben, ça complète cette page là. Hop, elle est remplie. Et là, on a pas chéri jeu en normal qui va derrière la reverse. Hop. Alors, Tipsy. On en a un peu. Hop. On a une sleeve qui se balade. On va la mettre sous sleeve. Hop, je regarde si j'en ai d'autres. Non, je suis en train de 9. Je vais m'en sortir. Hop là, à côté. Voilà, ils sont tous slivés. Voilà. Un numéro 42. Il y en a 41 et 42. Ça complète. Hop. Alors, 41. On a la normale, la reverse, elle va être devant. Voilà. Ensuite, on a 47, non, 45, 46, 47. Hop, ça complète. Voilà. Là, on a la normale qui est complètement en center. Mais elle va derrière. Hop. Et là, on a la normale qui va derrière la reverse. Hop. Voilà. Après, du type combat. Est-ce que j'en ai? Non. On va se passer sur le obscur. Je me dis pas de conneries. Type obscur. Numéro 77, elle va là, je vous mets une sleeve. Hop, ça complète. Un trou. Après, on avait la reverse. Hop, je l'ai ressorti, je la remets. Hop. Ensuite, numéro 73, 74, 73, ça va là. Et on complète un trou. Il ne reste plus qu'une carte qui manque, 3 cartes ici. Ça va, ça se complète petit à petit. Voilà. Il faut dire qu'il y a des cartes que vous n'avez pas vu que c'était mis en classeur. C'est parce qu'en fait j'ai commencé la collection avant de faire les vidéos. Alors, ça date pas de maintenant, je collectionne. Et puis c'est pour ça que vous avez des cartes que vous n'avez pas encore vues. J'ai fait des vidéos de présentation de cartes. Une bonne partie de ma collection. Voilà, et là j'ai fait le rangement, du coup je présente en même temps, ça me permet vous voyez classer en même temps. Là on a complété ici, alors qu'on a 97, on finit cette page là, il ne manquera plus qu'à compléter reverse, la page est complète. Une petite carte secrète, voilà. Ah bah, j'ai celle qui est complètement flinguée, mais celle-là elle va à côté. Voilà, très bon état, elle par contre elle est flinguée. Et après c'est du ICY. Alors, de toute façon, on s'en préoccupe pas, ça sera dans une prochaine vidéo. Il y aura du rangement du ICY aussi. Bah, c'est tout ce que j'ai ramassé en 2025, que je range début du 26. J'ai commencé les vidéos en novembre. Pour vous donner une idée, une vidéo à peu près une fois par week-end, à part pendant les fêtes. Alors, ça fait beaucoup de cartes à ranger. Et là, je suis en train de commencer à ravoir la nouveauté qui sera rangée pour novembre 2026. Et ouais, ça fait beaucoup de rangement.
Alors, il y aura encore beaucoup de vidéos comme ça. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et puis voilà. Moi, ça permet de me donner une idée si je continue ou pas. Moi, en tout cas, ça me plaît bien de faire ces vidéos-là. Alors après, il faut voir si ça vous plaît. Et voilà. C'est qu'on n'est pas encore beaucoup nombreux sur la chaîne, mais... Alors, si vous avez vu la vidéo sans être abonné, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement. Ça permet de faire grandir la chaîne. Et puis en plus, j'ai des par la suite, j'aurai des petites surprises que je vais faire. Gagner des petits concours sur YouTube. Alors j'en fais déjà sur mon TikTok qui est eu Poképassion, qui est la même chose que sur YouTube. Mais YouTube, je compte le faire parce que là, j'ai eu mes 50 abonnés. Alors j'ai 3-4 reverse de XY. Alors j'ai fait une petite vidéo dédiée à ça. Un petit jeu concours complètement gratuit, pareil, comme je le fais sur TikTok. Voilà. Alors, du coup, on va se ranger. Un petit feu. Ouais, petit feu. Et après, c'est un petit feu. Alors, là, on a une reverse de nos rayons de base qui va aller derrière. Ah, non, ça aussi, c'est chiant. C'est pour ça que j'ai envie de changer ces casseurs. Des fois, tu ranges, tu te retrouves ici l'un dans l'autre. On comprend pas des fois, on dit mince. Et puis ce classeur là, c'est le pire des classeurs. Alors je déconseille ces classeurs là. Moi perso pour un collectionneur, après pour un petit, pour un enfant, pourquoi pas. Mais sinon, pour un collectionneur qui veut conserver ses cartes, c'est compliqué. Voilà, là c'est une holo Kraken Dance. Du coup, elle va aller derrière. Parce que c'est compté comme une holo de base. Voilà. Hop, on va mettre la reverse devant. Et s'il y a une holo de base, elle sera devant la reverse. Hop. Ensuite, en petit pot, je crois que j'avais que le moustillon. Ouais. J'ai que le moustillon. Moustillon est là. En état pas très propre, mais bon. Je regrette pas la suite. Je vais faire des upgrades. Je mettrai en vidéo pareil. Parce qu'on me l'a demandé, on m'a dit que j'aimerais bien voir les upgrades des cartes en même temps. Du coup, bah, je pense que dès que je vois qu'il y a des meilleurs étages, je mets de côté. Pareil, je ferai une vidéo de rangement sous classeur. Il y aura des cartes qui vont jusqu'au upgrade à la place de la nouveauté. Ce sera juste la qualité de la carte qui a changé. Alors, on a ce type combat, on a ça. Et on n'a pas de type psy. Alors, bon. Type combat. 64, ça va être après. Alors, 64 en reverse, mais en état abîmé, mais bon, toujours ça de prix. La normale derrière, la reverse. Là, pareil, erreur de ma part, ces sleeves là, les grosses sleeves là, de PTB, c'est horrible. Pareil, à rentrer dans ce type de classeurs ou quoi que ce soit sont trop grosses. Là, la carte est abîmée, mais on a comme on a la reverse. Voilà, bon, ça complète la page. Il manque plus qu'une carte cette page là. Et puis c'est une galère à ranger. Voilà, on va essayer de se ranger ça sans se prendre la tête, mais je pense là la prochaine tu ne voudras pas. Voilà, vivement je change de classeur. Là, je pense hors vidéo, je vais faire un changement de classeur. Ça va faire du bien aux cartes parce que là. Alors, 72. Alors, petite slip qui est là. Hop. On a fini la page. Cette page là, elle va être finie. Hop. Tac, 72, c'est fini. Après on a 71, ça va à côté. Alors, d'un côté c'est la holo
de base. Là, je vais vous montrer la différence en vidéo. Alors, la Kraken Death, vous avez des petits triangles dedans. Et la holo de base de noir et blanc, ça fait des traits en fait. Et des fois, j'avais la reverse. Alors, du coup, ça fait 3 types de cartes à avoir pour avoir le master set complet. Bah, le full set, le tout. Alors, ensuite, on a... Ah bah, j'avais en reverse. J'ai rangé, mais sans regarder ce que ça arrive. Quand on filme en même temps, bah, des fois, on se rend pas compte que c'est moins attention de ce qu'on fait. On se concentre à 2 choses à la fois. Alors, on a 2 dresseurs en reverse. Alors, on a la normale qui est ici, la reverse qui va être devant en très bon état. Bon, un peu envoyé sur le lot, bah, le côté reverse, mais ça c'est toujours été toujours compliqué à les conserver en état clean. Ça c'est compliqué. Ça aussi il y a des rigueurs de haut en bas, mais par contre l'état est très propre. Bon, pour l'instant j'arrange comme ça, mais elle sera arrangée autrement par la suite. Alors là on a la secrète 115 sur 114. Alors on a je dis pas de conneries, 11, 12, 13, 14, 15. 115, et ben là, hop, les Pikachu secrètes. Qui est magnifique. Ensuite, on passe sur l'histoire de ce Pikachu. On va s'arrêter un peu dessus. Alors, comment je l'ai eu? J'ai eu dans un lot que j'ai payé à peine 10 €. C'était un petit lot de cartes. Une dame qui vendait que ça. Elle avait. J'avais payé 10 €, je crois, elle avait 100 cartes. Et en fait, c'est que du basique. Et au moment où je tourne la carte, il y a une petite trace de là. Il y a une trace comme quoi elle a été collée sur une autre carte. C'est le défaut de la carte, c'est dommage. Mais elle a été collée derrière une carte classique. Et au bout du compte, j'ai eu la surprise d'avoir ce Pikachu là. C'est une carte, même dans cet état là, elle vaut une vingtaine, trentaine d'euros. Dans cet état là. Alors en état excellent, je crois que c'est 60-70 € à peu près. Et franchement, je suis content de l'avoir. Du coup, je l'avais pas, ça rentre dans le classeur pour un moindre coût. Et puis j'en suis content. Alors, on passe à une autre série. Ouais, comme ça, je pourrais vous raconter de temps en temps comment j'ai eu les cartes. Surtout les cartes les plus grosses et puis les plus improbables que j'ai pu avoir dans des lots. Alors, tous les réceptions de ces cartes-là, vous pouvez les retrouver sur TikTok. Alors, TikTok, il y a tous les ouvertures des colis où j'ai reçu ces cartes-là. Qui montent en direct, comme quoi c'est bien reçu d'un colis, d'une commande. Alors, je dis jamais les prix que j'achète. C'est rare que je dis, ça m'arrive de temps en temps, mais rarement. Du coup, voilà. Hop, alors type plante, on a 3 cartes. La 7 et la 8. Alors la 7, on n'en avait pas du tout. Alors, on va la mettre directement. Et la 8, c'est normal, tu vas passer en reverse. Hop, hop, on se range ça. C'est pas assez compliqué à toujours tourner les pages comme ça. Ensuite, on a type feu, on n'en a pas. Type O, on a petit carapuce. Reverse, pareil, ça c'est une carte qui commence à être recherchée en reverse. C'est pareil, c'est une petite carte qui je sais pas pourquoi j'ai enlevé la cible. Petite carte qui commence à monter, qui va valoir dans cet état là, sans dire de conneries, ça va être 2-3 € facile. Rien que la normale, elle vaut 1 € passé. Alors, voilà.
Alors les cotes, moi quand je vous dis les cotes, c'est une moyenne que je fais. Hein. C'est jamais la fourchette la plus haute, ni la fourchette la plus basse. C'est une moyenne de tout en fait. C'est pour savoir la cote de vos cartes. Alors, Steam, ça va quand c'est à jour, mais il faut toujours regarder directement sur les plateformes. Car Market, eBay, les ventes réussites. Et avec les deux, vous faites la moyenne et vous regardez vraiment si Steam, ils sont bien à jour là-dessus, sur une dizaine de cartes. S'ils sont à jour, normalement, il n'y a pas de raison que les autres ne sont pas à jour. Eux-mêmes, Steam, ils font la moyenne des deux plateformes. Alors, les deux plateformes les plus connues, c'est Car Market et eBay Vente Réussite. Sur Vinted, on ne peut pas savoir. Alors, Vinted, il n'y a pas de... Ils ne montrent pas les ventes qui ont été faites, vente réussite ou quoi que ce soit. Et sur Vinted, et le problème de Vinted, c'est que les gens ils mettent au prix qu'ils veulent en fait, ni au prix du marché, ou des fois ils mettent beaucoup plus cher que le prix du marché. Alors ça peut fausser votre valeur de la carte si vous voulez estimer. Alors n'hésitez pas, c'est eBay vente réussite. Alors eBay, vous allez taper le nom de la carte, la série, les numéros. Et du coup, vous allez dans les options, vous allez descendre dans les options de recherche et vous allez marquer vente réussite. Du coup, ça va vous mettre tous les ventes réussites parce qu'il ne faut pas aller dans juste regarder les annonces parce que c'est le même principe de Vinted sinon. Vous allez tomber sur les annonces aux gens qui ils estiment leur carte à vendre à ce prix-là. Sauf que ça, des fois, c'est pas forcément la bonne estimation. Alors pour estimer vraiment vos cartes, c'est en vente réussite et après Car Market. Alors Car Market, le problème de Car Market, c'est pareil, c'est des annonces, les gens qui mettent, mais il y a quand même les ventes, je crois, si je ne me trompe pas, il y a les ventes qui ont été faites aussi. Car Market, ils font ça bien quand même. Après, il ne faut pas se baser sur une seule plateforme. C'est pas parce que chez Car Market ça se vend à ce prix-là que forcément sur notre plateforme ça va se vendre à ce prix-là. Ça dépend de, je sais pas, c'est comme les personnes qui regardent que des vidéos TikTok et qui regardent des vidéos YouTube, que des vidéos YouTube. Bah, les deux plateformes ne se valent pas. Il y a des contenus longs d'un côté et des contenus courts de l'autre. Bon, malgré que YouTube maintenant ils font des petits contenus courts, mais de base YouTube ça a été connu pour les longues vidéos et TikTok pour les courtes vidéos. Alors pareil, du coup, bah c'est pareil. Car Market n'est pas eBay. Alors, eBay, c'est basé sur l'enchère, sur tout ce truc-là. Car Market, c'est genre, t'as une liste, tu peux voir le vendeur ce qu'il vend, tu sélectionnes tes cartes et hop, tu les reçois, tu payes les frais de port et tu les reçois. Que sur eBay, les ventes, c'est un côté enchère, c'est-à-dire que les gens sont prêts à mettre telle somme, et t'as un côté vente directe. Et du coup, c'est pour ça que les plateformes sont complètement différentes. Alors comme moi, ça m'a déjà arrivé des personnes, quand ils me demandent d'estimer leurs cartes et tout, et moi vu que je suis une reprise, j'ai un côté rachat et revente sur les doubles pour pouvoir écouler mes doubles. Du coup, j'ai dû faire une entreprise pour ça. Parce que moi, pour trouver mes bonnes affaires, bah, j'achète des lots. Et où j'achète à l'unité, sinon pour vraiment compléter, la carte elle est compliquée à avoir. Alors du coup moi je revends les doubles à l'unité, souvent, la majorité, ou je fais des petits lots, ça m'arrive. Et du coup, ce qui se passe, c'est que moi ça m'a déjà arrivé, il y a des gens, pour je négocier, ils me disent oui, bah, sur Car Market, je trouve à ce prix-là. Sauf que bah, moi j'aurais dit, bah sur eBay, tu as fait la moyenne des deux plateformes. Il m'a dit non. Bah fais la moyenne et puis tu reviens me voir. Et du coup bah au bout du compte des fois ça m'arrive qu'ils reviennent me contacter et me dire ah bah oui du coup tes prix sont corrects. Et des fois il y en a qui sont bornés et il reste que Pro Car Market, sauf Pro Car Market, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde ne va pas sur la même plateforme. Alors faut faire la moyenne pour que tout le monde soit content. Voilà un petit aparté que dans cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez de cette petite parenthèse que là. Voilà. Je coupe la conversation, là je viens de ranger un Miagmas. Voilà, et n'hésitez pas en commentaire de dire ce que vous en pensez.
de ma façon de voir les choses. Moi je trouve que ça reste assez correct et puis voilà, ça permet d'estimer au juste valeur les cartes. Après, voilà. S'il y en a qui préfèrent toujours K-Market, c'est leur choix. S'ils veulent acheter au prix K-Market, bah c'est leur choix aussi. Moi quand je vends sur Vinted, je peux toujours avoir une négociation, il n'y a pas de problème. Je peux toujours descendre un peu mes prix, mais dans le raisonnable. Après, le fait d'avoir descendu mes prix, ça peut être m'aligner à K-Market, ou peut-être pas. Mais en tout cas, je ne penche pas que sur une plateforme. Je fais la moyenne des deux et puis voilà, ça tranche comme ça. Alors forcément, si tu es habitué sur eBay, et j'ai fait une moyenne avec un market qui est beaucoup plus bas, eBay un peu plus haut, bah vu que je suis dans la fourchette du milieu, bah forcément pour les gens qui ont l'habitude d'acheter sur eBay, pour eux ça va être pas cher, mais pour ceux qui sont sur le K-Market, ils vont trouver ça un peu cher. Mais bon, en soi, quand sur Vinted, les frais de port sont pas excessifs. Ça peut être excessif, mais je conseille de faire un achat groupé. Moi, j'ai mis toutes mes annonces à l'unité pour pouvoir que vous concevez vous-même vos cartes et vos lots vous-même en fait. Parce que si je mets un lot et je vends au prix que je vends à l'unité, c'est-à-dire en soi, il y a des cartes, ça se trouve, vous avez déjà dans votre collection. Ça n'a aucune importance, ça n'a aucun intérêt pour vous de l'avoir en double. Et je trouve ça dommage. Alors, du coup, moi, je passe beaucoup de temps, oui, beaucoup de mon temps à faire les annonces, mais en tout cas, au moment, vous avez du choix et la possibilité de choisir vos cartes. Alors, pour les gens intéressés, mon Vinted c'est Ludo Boy 95, alors LUDO BOY 95. Voilà. Pour l'instant, on est encore à l'ancien nom. J'attends toujours pouvoir changer, mais avec la règle qu'ils ont fait Vinted, c'est que tant qu'il y a des transactions, bah, le nom ne pourra pas changer. Alors, en tout cas, bah, pour l'instant, je fais avec. J'aimerais bien avoir le nom de mon entreprise qui est Poképassion avec un S sur mon Vinted. Mais bon, s'il faut attendre, j'attendrai, puis on verra un moment de plus, ça sera plus calme ou n'importe, mais en tout cas, voilà. Mais si il y a toujours des ventes, c'est que ça se porte bien, et puis voilà, c'est comme ça, hein, pas besoin non plus forcer le destin, dire bah attends, je vends plus pour aller changer le nom. Ça en soi, moi derrière, je suis toujours dispo, si à quoi ce soit, on peut toujours m'envoyer des messages. Voilà. Puis je suis assez transparent là-dessus. Du coup, voilà. Alors, frontière franchie, on va changer tout ça. Voilà. Alors, j'ai pas. Voilà, j'ai rangé une petite reverse. Je pense que vous avez vu directement en vidéo sans que je vous dise ce que j'ai rangé. Voilà. Alors, on va prendre les petites plantes. Et après, on est à la fin du rangement. Voilà. Ouais, pareil, food sleeve. Hop, ça c'est bon. Et là, sécateur, il passe au sleeve. Oh, numéro 7, on a le 8, Scarino, un sécateur, à côté. Ça se complète petit à petit. C'est comme là, n'hésitez pas à aller voir, j'ai posté des vidéos au rangement du bloc S. Le bloc S, je l'ai rangé, DP, diamant et perle. Et là, il me reste carré TVA rangé, style de combat, ici Y à ranger. Et puis après, ça sera fini pour le rangement sous classeur. Ça sera l'année 2025 qui sera fini de ranger. Et là, on va se concentrer, après, ça sera sur l'année 2026. Du commence à avoir pas mal de nouveautés. J'ai déjà une UTB complète remplie de nouveautés. Une petite boîte métallique, une autre boîte, ouais, ça va être quand même 3 boîtes remplies. Bon, c'est pas mal.
Et au bout d'un moment, à force d'avoir la plupart toutes les cartes, il va y avoir de moins en moins. Après, ça va être que du upgrade. J'en vais à cible et on n'avait pas ça. Hop. Chlorophylle. Voilà. Du coup, à force de compléter, oui, il y aura... bientôt il n'y aura même plus de place pour mettre de la nouveauté. Bah tant mieux, c'est que ma collection elle avance. Et puis on va que upgrade. Et de temps en temps on va revenir sur les collections. On va regarder ensemble, regarder les cartes et tout. Profiter des cartes. Et puis vous conseiller comment ranger vos cartes et tout. Là, passant, je suis pas de bons conseils avec vu le classeur, mais en classement, pourquoi pas. Là, c'est des classements par numéro dans la série. Alors là, on a le numéro, si je me le connais, on a le numéro 29. On a le 30 qui suit, 31, 32, 33, 34, 35. Voilà, et après ainsi de suite. Ce qui est bien, ces séries-là sont pas trop vieilles. Alors les vieilles avant, c'était un peu dans le désordre des Pokémon. Là, ça suit. Hein. T'as Carapuce, Carabaf, Tortank, et deux Psychoquack, et après Aquaquack. Ça se suit, c'est une logique. Voilà. Avant, il n'y avait pas. La logique, c'était la rareté. On avait toutes les rares qui commençaient, les peu rares, et après les communes. Alors, la rareté de ces cartes-là, on les voit là. Quand tu as un rond, c'est les communes, on va dire. Peu commune, c'est un petit losange. Et après, les rares, c'est une étoile. Mais rare classique, non brillant. Après, tu as rare reverse, rare holo. Et après, tu as les autres raretés, c'est Heads, V, Hits. Il y en a plusieurs types de raretés. Il y en a tellement. Il y a Full Art, Secret. Voilà. Ce qui fait la valeur de la carte, hein. Ça faut pas se cacher. Alors les vieilles cartes, faut pas se croire, hein. Là du noir et blanc, un Pikachu comme ça, on est déjà à 1€, 1,50€. Et c'est une commune. Une peu commune, elle va être à peu près, elle va tirer dans les 2€. Et tout ce qui va être rare, ça va être tiré dans les presque 2€ et quelques, 3€. Alors des fois, il n'y a pas beaucoup de marge entre les deux. Des fois, c'est quasiment le même prix. La rareté ne fait pas non plus la valeur quand c'est des vieilles cartes. Mais quand c'est du récent, oui. Du récent, ça permet de vous donner une idée. Et en plus, le récent, actuellement, il y a des prix référentiels. Même si c'est... Des fois, ça paraît un peu cher par rapport au marché. Mais les prix référentiels du récent, c'est commune. C'est entre... Ça se vend entre 5 à 20 centimes. Les communes, peu communes, rares, non brillantes, c'est les prix. Après les reverse récents, quand je parle des cartes TV et puis tout ce qui est nouvelle carte là, reverse c'est 50 centimes à peu près, entre 40 et 50 centimes. Les Zolos c'est entre 80 centimes et 1€. Voilà, les prix de vente actuels. Alors, peut-être sur les plateformes, ça va coûter beaucoup moins. Mais ça, je vous le dis, prix référentiel, c'est prix professionnel que vous allez trouver dans une boutique, n'importe où, avec ces prix-là en fait. C'est très rare qu'il y ait des boutiques qui vendent en dessous. Il y en a, j'en connais quelques-unes, ça peut arriver, mais c'est rare. Et là, c'est le prix référentiel de tout le monde. C'est en Bocan, c'est ce qu'ils vont vendre partout. Il y aura juste sur le internet qui ne sera pas à ce prix là parce que les gens ils vont plutôt faire des lots de ces cartes là, ils vont plutôt s'en débarrasser qu'autre chose. Et que ces cartes ils nous auront déjà fait quelques brocantes, quelques passages de main en main. Et puis voilà, c'est pour ça qu'ils sont après bradés sur que ce soit K-Market ou n'importe. C'est pour ça qu'ils sont là. Et puis bon, souvent faire des annonces pour juste 2-3 centimes, personne ne les fait. Ça, faut pas croire, personne ne va passer son temps à des heures sur une annonce pour juste vendre ça à petit prix. Moi, les petites cartes comme ça, communes, que je revends à 20 centimes, communes,
peu commune et rare, non brillante, à 20 centimes, qui a été volée et style de combat. Actuellement, il y en a un style de combat, ça reste encore dans ces budgets-là. Du coup, moi, c'est pour m'envoyer un message et après, je cherche. Mais je fais pas d'annonce pour une carte à 20 centimes. J'ai aucun intérêt pour moi de m'amuser à passer des heures sur une carte qui rapporte que 20 centimes. Je déduis mes charges. Il va me rester 2 centimes dans la poche. Alors 2 centimes, passer 10 minutes, voire 20 minutes sur une annonce pour 2 centimes, c'est un peu compliqué quand même. Et je suis quand même un vendeur, mais passionné. Je suis pas un vendeur qui achète, qui revend. Je crache pas sur les vendeurs non plus. C'est leur métier, ils sont là pour vendre, c'est leur business. Faut respecter aussi. Mais voilà, faut pas me mettre en tant que juste vendeur de cartes. Ça, je suis collectionneur en premier lieu parce que je privilège toujours ma collection. Et après, ça va être on va dire mon business, parce que de l'achat de revente. Du coup, le business d'achat de revente, je suis obligé de le faire, c'est parce qu'en bout d'un moment, à part de cumuler des doubles, je ne vais pas en faire un château de cartes non plus. Alors, il faut bien trouver une solution. Et avant, c'était des doubles que d'ouverture. Et les ouvertures, j'en faisais beaucoup. Et après, il y a eu des achats de collection et tout. Parce que dans la collection, il y avait peut-être une centaine, 200 cartes, mais il y en avait au moins 70-80 qui n'avaient pas. Du coup, pour que moi, en coût, ça me coûtait un peu moins cher, j'ai acheté la collection complète. Sauf qu'après, il y avait des doubles. Et les doubles, c'est compliqué à écouler. Quand on écoule sur Vinted ou les plateformes de vente, après, on a un petit rappel de Vinted. Oui, il faut déclarer aux impôts là. Si tu ne fais pas, eux, ils déclarent. Faut savoir, Vinted, eBay, Le Bon Coin, faites pas vos déclarations de vente, ils font eux-mêmes les déclarations. Et après, vous avez les impôts qui vous disent qu'il faut ouvrir une société dans ces cas-là. Parce que vous avez fait de vente de cartes, pour eux, que ça peut être un Pikachu et un Dracofeu, pour eux, c'est la même chose, c'est une carte. Alors, conseil, les amis, c'est quand vous voulez couler vos cartes, c'est compliqué à part si vous vendez en brocante. Seul moyen, c'est que comme ça, si vous avez vos doubles, vous cumulez, vous faites 2-3 brocantes dans l'année et puis voilà. Mais sinon, si vous voulez vendre sur des plateformes et tout, comme je fais, il faut faire une entreprise. Il n'y a pas le choix. Vous passez par là et après, si vous n'avez vraiment pas le temps pour ça, je vous déconseille parce que ça prend beaucoup de temps. Beaucoup d'argent. C'est un gros investissement quand même. Surtout si vous avez très peu de cartes. Si vous avez cumulé sur des années et des années de double, ça peut faire en faisant un petit trésorerie avec vos doubles. Ça peut faire un roulement, mais si vous n'avez pas cumulé, c'est compliqué. Dans ces cas-là, il vaut mieux faire un lot complet. Vous le vendez au prix pour que ça parte assez vite, mais pas trop cher pour pas que ça soit non plus une vente qui sera d'office imposable ou quoi que ce soit. Et puis voilà. Voilà, petit conseil. Moi actuellement je parle beaucoup, mais j'aime bien pouvoir parler et vous conseiller sur des choses. Puis voilà, et puis n'hésitez pas à un petit retour en commentaire, ça fait plaisir. Au moins ça permet de voir s'il y a des gens qui m'écoutent et puis ça leur plaît les conversations comme ça sur le sujet du Pokémon. Alors 118, là je suis en train de chercher, on a 116 là, 117, 118, hop. On a Tilopine 117, voilà. On a 123, 122, 123, et voilà. Alors, là on a un divers, là il y a en holo
Du coup, la reverse va devant. La reverse va derrière la holo, je veux dire. Hop. Tac. Alors, 119. Ah bah, ouais. Je l'avais pas. Une petite sleeve. Miradar. Petit gilet jaune là. Hop. Et là on a 111. 111. Je l'ai en normal ici. On va le mettre derrière. Ouais, bah ça sleeve. Maintenant une sleeve. Voilà. Et là on va se ranger les dresseurs. Voilà. La vidéo elle va être longue, hein. Ça c'est pas pour dire, mais bon. Je sais, vidéo longue sur YouTube, bah, c'est souvent comme ça. Hein. Si vous regardez YouTube, vous savez qu'il y a des fois des vidéos sont assez longues. Hop, j'ai mis la reverse, la normale, reverse ensemble, je veux dire. Là, on a la reverse de la super balle qui va devant la normale, qui a assez bon état quand même. Hop. Là, on a quoi d'autre? 135, c'est la page de derrière, 126, 128. 128, c'est là, je l'ai en normal ici. Voilà. La reverse là devant. Voilà. Ensuite, on a 135, ça va là. Et là, on a la reverse qui va devant la normale. Et après, on finit par cette carte là. Hop, on a TCB8 qui est magnifique. Voilà. Bon bah sinon mes amis, bah je vous dis pour une prochaine vidéo. Si ça vous plaît, lâchez un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas, un petit commentaire, ça fait plaisir, ça donne de la force. Et les petits pouces bleus aussi, ça donne de la force. Et un petit abonnement si vous voulez suivre les aventures de ma collection, de mes présentations cartes Pokémon, les ouvertures, qu'on peut débattre sur des sujets et tout en vidéo. Et pas de problème, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre. Bon, je vous dis à bientôt.